Le biocontrôle et la biostimulation des plantes sont deux réponses distinctes à deux types de stress subis par nos cultures. Pour autant, chacune de ces méthodes de défense du végétal permet la libération par la plante de molécules dont la structure est très similaire. Un stress abiotique correspond à une agression de la plante via des phénomènes physico-chimiques comme le stress thermique ou bien à des carences qui peuvent être nutritives par exemple. Les biostimulants permettent de corriger les dégâts qu'elles peuvent provoquer sur les cultures en forçant la plante à produire certaines molécules. La plante interagit avec son environnement et dans son environnement, il y a des organismes vivants qui sont favorables à la croissance de la plante et des organismes vivants qui sont défavorables à sa croissance. Et donc cette interaction avec ces organismes vivants favorables et défavorables se fait par le biais d'un dialogue entre la plante et ces organismes-là. Donc dans le cas d'une interaction positive, donc la plante va émettre pour ce dialogue des molécules relativement simples et donc ces molécules vont être perçues par l'organisme favorable et donc lui va recevoir ce message pour contrôler les réponses de défense de la plante et donc lui permettre de s'installer dans la racine de la plante et donc l'aider à fixer l'azote de l'air, ce que la plante ne peut pas faire. Par contre, lorsque la plante interagit avec un micro-organisme défavorable, comme dans le cas d'une maladie, elle va s'autosuicider au niveau des cellules, ce qui va lui permettre de libérer des molécules avec un seuil de concentration toxique, et ainsi éliminer les micro-organismes perçus comme dangereux. Et il se trouve que ces molécules émises pour détruire l'agresseur ont une structure chimique extrêmement similaire à celle impliquée lors de la stimulation des défenses. Donc finalement, les mécanismes de perception, de dialogue entre la plante et les micro-organismes favorables ou défavorables passent par le même genre de dialogue sur le même type de molécules à des concentrations plus ou moins différentes et on a des effets totalement opposés. Avoir identifié tous les intermédiaires de ce dialogue permet donc aujourd'hui aux scientifiques de délivrer des molécules toujours plus performantes, soit pour éliminer les maladies et parasites, soit pour donner un coup de main à la plante.